Salut tout le monde, je suis Ebongo Eugène Rodrigue, promoteur de la startup EER Consulting, qui est un cabinet de conseil, de formation et d'action en 4 principaux domaines: le management, la communication, le développement personnel et le marketing. Je suis également le directeur d'un institut de formation d'une maison de couture qui s'appelle Tuki. Enfin, je suis le promoteur des conférences d'abord, mais aussi de la marque Inspiration. En fait, Inspiration à la base est une conférence. Une conférence qui avait pour objectif de pouvoir répertorier un peu tous les différents problèmes que nous rencontrons et de venir lors d'une conférence présenter les solutions à ces différents problèmes. Donc il était surtout question de prendre des personnes qui appliquent ce qu'elles viennent proposer comme solution. Donc ce sont des témoignages avec des personnes qui pratiquent réellement ce qu'elles font et qui viennent donc partager les résultats de cette pratique-là avec des personnes, des jeunes qui sont autour et qui rencontrent certainement ces difficultés-là. J'aime toujours dire lors de ces conférences qu'on ne dissocie pas le fond et la forme. On ne choisit pas, les deux vont ensemble, parce qu'il y a un fond, il faudrait que ce fond-là puisse accompagner la forme. C'est pourquoi, au-delà donc de l'aspect seulement intellectuel, je me suis dit qu'il est également très important de pouvoir donner une identité à ce côté de conférence-là, d'où donc l'idée de la marque Inspiration. Dans Inspiration, la marque c'est quoi? C'est habiller à la fois, non pas seulement l'esprit, ça veut dire ne pas seulement aller dans le sens où je vais nourrir mon esprit, mais également avoir l'identité vestimentaire qui correspond à toute l'idéologie qu'on se construit. Tous ceux qui veulent réellement apporter quelque chose de nouveau sont des personnes qui laissent exploser toute leur inspiration. Ces personnes doivent avoir le vêtement qui correspond, d'où donc la marque Inspiration. Donc Inspiration, c'est pour toutes ces personnes-là qui apportent des solutions. Dis-moi juste d'où tu viens, je mettrai 100 balles pour sur tes... Est-ce que j'ai un nom de star ou d'artiste? Je dirais, jusqu'ici, j'utilise mon nom personnel, Ebongo Eugène Rodrigue. Mais la plupart du temps, lorsqu'on me titille peut-être avec ça, j'aime toujours dire que je préfère donner une abréviation. EER, c'est toujours mon nom. Oui, il y en a qui aiment bien m'appeler Eugènement Vôtre, parce que ça aussi, c'est une signature qui se colle à ma personne. Pourquoi j'ai pas voulu avoir un sobriquet ou dissocier qui je suis de ce que je fais? Parce que je me dis qu'il y a une interaction. Et je dis toujours que la meilleure chose qu'on puisse donner, c'est se donner soi-même. Et tout ce que j'ai trouvé de meilleur à donner aujourd'hui, que ce soit dans le cadre du management, que ce soit dans le cadre de ma casquette de directeur, que ce soit dans le cadre de ma casquette de conférencier ou encore de formateur, ça a toujours été avec mon identité personnelle. Je trouve que je ne peux pas sacrifier cette identité qui m'est propre et qui va m'accompagner jusqu'à ma mort pour la substituer avec un nom d'emprunt. Donc généralement, certains se donnent des sobriquets pour fuir même leur nom. Ça correspond peut-être pas, c'est pas artistique à leur goût. Tout l'art que je fais se trouve dans l'entièreté de mon nom. C'est une perception qui reste encore un peu très traditionnelle. Et quand je dis très traditionnelle ici, c'est que la plupart du temps, on a tendance à croire que ceux qui s'investissent dans le milieu de l'art sont ceux qui n'ont pas réussi dans l'école conventionnelle. Et je prends pour exemple même l'école que je dirige ici. Plusieurs parents que je rencontre, quand ils viennent pour inscrire leur enfant, ont toujours le même discours. Non, l'école vraiment, ça va pas, il faudrait qu'elle fasse la couture. Donc c'est encore cette perception qu'on a. Pourtant, c'est une intelligence qui est négligée, qui n'est peut-être pas prise en compte dans le cadre de l'école que nous avons aujourd'hui, mais qui a son pesant, j'ai envie de dire, qui a tout son rêve même. L'une des choses que je pose toujours aux gens quand je les tiens en formation, lorsqu'on se relève le matin, l'une des premières questions qu'on se pose, ce n'est pas quel juriste je vais aller voir, ou quel docteur je vais aller voir, ou quel professeur de français je vais aller voir. L'une des premières questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais porter? Ça veut donc dire que s'il n'y a pas de créateur de mode, on marcherait nu. Et ils sont même à la base même de ce que nous sommes. Ça veut donc dire que lorsqu'on se retrouve en train de marcher aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser une création. Et ça, c'est un travail artistique qu'on néglige, mais qui pourtant nous accompagne chaque jour et dans tout ce que nous faisons. Donc, quelle est ma perception? Je trouve que pour beaucoup, nous sommes encore un peu en retard à considérer que ce sont des choses qui ne rapportent pas,
qui ne permettent pas à la personne qui fait ça de vivre. Mais j'ai envie de dire que en même temps, il faut également pouvoir parfois s'interroger aussi sur comment et sur ce qui se passe ailleurs. Nous n'évoluons pas en vase clos. Aujourd'hui, quand vous prenez l'industrie de l'habillement, quand je prends juste peut-être le pays héritage colonial oblige, la France, l'industrie de l'habillement dépasse à la fois l'industrie du transport et celui de l'aéronautique réunis pour les statistiques de 2016 seulement. Donc c'est dit que derrière l'industrie de l'habillement, il y a un fort potentiel. Il y a énormément de bénéfices économiques qu'on pourra en tirer là-dessus. Mais vu que nous sommes encore trop complexés par le fait que ça touche à l'art, que ça ne concerne peut-être pas la politique, alors on trouve que non, peut-être ça ne vaut pas la peine. Pourtant, ce sont des choses qui réellement, on doit pouvoir les modifier. Il faudrait aujourd'hui pouvoir réellement investir dans ce secteur. Je reviens au Cameroun où nous sommes. Seulement pour le compte de l'année de 2014 à 2016, quand vous prenez les chiffres de la balance de paiement qui sont rendus officiels, le Cameroun, c'est plus de 500 milliards de francs d'importation. S'agissant de la friperie, je précise, ça veut dire qu'on dépense 500 milliards pratiquement chaque année pour importer de la friperie. Imaginez combien d'entreprises, combien d'industries de transformation on peut faire avec 500 milliards de francs. Donc, ça c'est beaucoup d'argent qui sont perdus chaque année et qui auraient véritablement pu faire en sorte qu'on puisse non seulement donner de l'énergie, booster le secteur artistique, le textile en particulier, et faire en sorte qu'on puisse évoluer vers ce qu'on appelle aujourd'hui le Made in Cameroun, avec cette politique de consommation que nous produisons et qui est repris aujourd'hui comme slogan dans plusieurs campagnes de politique. Mais c'est une réalité parce que si aujourd'hui nous ne nous retrouvons pas en train de consommer ce que nous produisons, nous accentuons notre dépendance pour l'extérieur et il suffira juste à l'extérieur de claquer ses doigts pour qu'on se retrouve prisonnier. Peut-être en disant ça, ça permet aujourd'hui à certaines personnes de prendre conscience et de redonner à l'art un peu ses lettres de noblesse. Je mettrai 100 balles pour sur Tinbasa. Moi j'habite pas si loin. T'as vu 2, 3 et 7. Je crois quand même que c'est une question piège parce qu'au final, on voit un peu l'art partout. Donc l'art, c'est tout ce que nous faisons parce qu'en fait, l'art, c'est une façon de faire, c'est une manière de faire. Donc peut-être, je dirais, si je ne m'étais pas retrouvé dans ce que je fais aujourd'hui, je serais beaucoup plus du côté spin doctor. C'est une activité qui me passionne. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, le spin doctor, c'est un peu celui qui booste l'homme politique. Autre chose, peut-être que j'aurais aussi peut-être rappé. Ou, au final, j'aurais été prêtre. J'avais pour ambition de devenir prêtre. Je disais toujours à la famille que si je prends le côté religieux, je compte devenir le pape. Je voulais être pape. Mais ma mère avait d'autres projets. Elle disait toujours que j'aime bien Dieu, mais vraiment, Seigneur, c'est mon seul garçon, excuse-moi. Donc, il a peut-être autre chose à faire. Donc, j'aurais certainement été prêtre. Vous êtes votre propre source d'inspiration. Et si vous n'avez pas encore réussi à trouver cette source d'inspiration en vous, essayez donc de l'identifier à travers les personnes qui vous font vibrer. Vous avez autour de vous ce qu'on pourra appeler des modèles. Je ne vais pas forcément dire des modèles parce que moi, j'ai pas forcément eu des modèles, mais j'ai eu des sources d'inspiration. Si vous n'êtes pas encore inspiré, tournez-vous vers ce genre de personnes. N'ayez pas peur d'aller vers elles, de les approcher. Humiliez-vous, acceptez de commencer en bas et parfois même sans rien gagner. Quand je dis même sans rien gagner, c'est un peu faux parce qu'on gagne toujours quelque chose. Autre chose également pour pouvoir trouver votre inspiration, c'est de lire. Lisez énormément, lisez beaucoup. Ne passez jamais un mois sans lire. Et aujourd'hui, vous avez des livres qui sont spécialisés dans tous les domaines. Vous avez des livres qui peuvent vous accompagner à vous améliorer et à vous trouver vous-même qui vous êtes, mais aussi de comment est-ce que vous pouvez trouver votre principale source d'inspiration. Et je prends l'exemple d'un monsieur que moi j'apprécie dans le sens de son travail, dans le cadre de la mode, c'est Karl Lagerfeld. On connaît uniquement celui qui avait les costumes sur mesure, on connaît le designer, on connaît celui qui dessine, mais on ne connaît pas le monsieur qui avait une bibliothèque énorme. C'est un monsieur qui avait plus de 150 000 livres. Mais nous aujourd'hui, on ne veut pas lire. Alors que c'est dans ces livres-là que se trouvent réellement très souvent les bonnes sources. C'est là qu'on trouve la connaissance. C'est là qu'on trouve véritablement des paroles inspirantes. Et quand vous finissez de lire, écrivez aussi pour que les autres lisent. Personne aujourd'hui ne doit mourir sans avoir écrit au moins un livre dans sa vie. Ce n'est pas une bonne chose.
Parce que ce que vous avez comme expérience, ce que Philippe, ce que Cédric ont comme expérience dans le cadre de la photographie, dans le cadre de l'art, ce sont des héritages, ce sont des testaments qu'il ne faudrait pas enterrer lorsqu'ils ne seront plus là. Parce que très souvent, ce qui fait abandonner beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes créateurs, c'est le fait qu'à un moment, ils pensent qu'ils sont en train de vivre des difficultés seuls et qu'ils sont les premiers à rencontrer ça. Non, beaucoup d'autres personnes ont rencontré ça avant nous et ont donné des solutions. Et ces solutions se trouvent généralement dans des livres que nous refusons de lire. Autre chose peut-être pour terminer par là, il n'y a rien de plus inspirant que de passer à l'action. Donc la meilleure façon d'inspirer les personnes, c'est généralement par les actions qu'on pose. Donc pour terminer, arrêtez d'écouter même ce que je suis en train de raconter. Si vous avez un projet, sortez, éteignez votre téléphone ou votre ordinateur, allez sur le terrain et pratiquez. Donc ça a réellement été pour moi un plaisir. Ce n'était pas des conseils parce que je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, mais c'était juste le partage d'une expérience qui est mienne et je vous souhaite vraiment de beaucoup réussir dans tout ce que vous allez faire. Eugène Danvautre.